Eh bien David, on vous présente Hansi, l'âne alsacien de la ferme du Pfefferberg. Alors il n'y a pas que des ânes alsaciens. Richard, celui-ci est de Provence. Oui, oui, c'est un âne de Provence, c'est-à-dire il est gris avec la raie noire, qu'on appelle la croisillée ou la raie du mulet, et qui est vraiment... La plupart des ânes ont ces traits, mais pour l'âne de Provence, c'est très visible vu Très qu'il est caractéristique. gris. Alors vous avez combien de races différentes ici à la ferme du Pfefferberg? Alors, des pures races, nous avons Anatole, qui est un âne de Provence. Tous les autres, c'est des ânes, je peux le dire, bâtards comme les Alsaciens, c'est-à-dire qu'on a fait un mélange d'ânes comme ça se fait un peu partout. Et puis, c'est un peu la race du Pfefferberg. D'accord, très bien. Donc vous tenez cette ferme depuis 27 ans maintenant avec Françoise. C'est une ferme pédagogique, c'est-à-dire Oui, entre autres, oui. Alors nous avions commencé avec l'idée d'introduire des ânes dans la vallée et de commencer à faire des animations autour de l'âne. Et puis petit à petit, il y a d'autres espèces qui se sont rajoutées et donc nous accueillons des enfants, des classes autour d'une journée pédagogique, journée découverte à la ferme. Alors on dit des ânes qui sont têtus, vous allez me dire le contraire. Oui, les ânes sont têtus. Non, les ânes ne sont pas têtus, ils sont intelligents. Ils réfléchissent d'abord avant de faire une bêtise. À cheval, ils foncent, l'âne, il regarde d'abord pour voir si c'est pas trop dangereux. Et quand il est estimé que ce n'est pas dangereux, il va passer. En tout cas, ils sont affectueux vos ânes. Hein. Là, ils ont l'habitude On ne se connaît pas, avec mais ils arrivent tout de suite autour de nous. D'accord, très bien. Curieux aussi peut-être. Oui, sans doute, sans doute aussi. Bon, bah, écoutez, on va retrouver les petits copains de ces trois-ci, puisqu'ils sont à Mittelard, hein, à combien de kilomètres d'ici? Eh bien, ça fait à peu près 6 km. Voilà. Donc, une partie du troupeau nous a quittés hier. Et pour une semaine de randonnée, et là-bas, ils sont basés au camping de Mittelard. Voilà. On va les retrouver dans un instant avec toute une classe d'enfants qui vient du Luxembourg. À tout de suite. Eh bien David, nous sommes au camping de Mittelard, un camping qui accueille des ânes, et je ne parle pas des campeurs, n'est-ce pas Sophie? Oui. Voilà, avec Patricia, vous êtes toutes les deux depuis quelques années. Oui, depuis quelques années. Moi je fais la gérance, Patricia tient le petit magasin. Et vous ouvrez vos portes? On ouvre nos portes de avril à fin octobre à peu près. Voilà, et vous ouvrez vos portes à des ânes Oui, et à des randonneurs. À des randonneurs, on est vraiment dans un site Ballon des Vosges, quoi, qui est très touristique, quoi. Et alors c'est vrai que bon, c'est pas banal de voir ce genre d'animaux. Non, c'est pas banal, c'est très agréable pour tous les campeurs, pour nous. Il n'y avait aucun a priori de votre côté? Non, pas du tout. C'est très agréable. Bon, alors on va aller voir Michel Castillo qui gère tout ce petit groupe. Merci pour votre accueil à toutes les deux. Et on va essayer de récupérer Michel. Michel. Ouais. Je peux vous déranger 2 secondes? Mais oui, bien sûr. C'est quoi le pchit que les enfants mettent sur les ânes? C'est un mélange d'huile essentielle qui permet donc d'être... C'est un répulsif. Un répulsif. Voilà, contre les mouches, les temps. Alors, il y a du géranium, il y a de la lavande. Ça sent le géranium. Ah, ça sent, ouais. Alors je passe sous la corde. Expliquez-nous comment est-ce qu'on équipe un âne avant de partir en balade. Alors, un âne, donc, quand il va partir travailler, c'est-à-dire qu'il fait du portage, on va lui mettre un bât. Donc d'abord, on va lui mettre un tapis de bât. Et puis, donc, il va se poser sur le garrot, à l'endroit où il y a la croix de Saint-André. Donc la croix de Saint-André, à un moment, Dieu a remercié l'âne d'avoir porté Marie avec Jésus dans son ventre et d'avoir traversé le désert. Et donc pour le remercier, il lui a tracé une croix. Donc pour nous, ça nous est très utile. Spela. Vous lui parlez en espagnol? Ben oui, je suis d'origine espagnole et donc je parle ma langue maternelle. Très comme bien. avec mes enfants. Parfait. Et donc c'est ce qu'ils comprennent parce que je travaille souvent avec eux. Mais ils comprennent toutes les langues. Ils sont internationaux. Alors voilà. Donc, ce bât est traditionnel? c'est un bât, c'est un bât, on va dire, oui, traditionnel, c'est-à-dire c'est un bât de base. En réalité, il y a deux patins, un croisillon. Hein, voilà. C'est un bât de base. Alors, il existe encore bien d'autres bâts, formes de bât. Mais celui-là, on va dire que c'est un bât de base et économique. Et c'est là-dessus qu'on va fixer ensuite les sacs. Je vois qu'il y a 2 petites jeunes filles qui sont déjà en train Les sacoches vont être fixées, mais il peut y avoir donc... alors, les filles, on accroche comme ça, les 2 sangles. Et il faut veiller à l'équilibre, hein, je suppose. Alors voilà, donc les sacoches sont posées sur l'âne. Et puis ensuite, il faut, comme une balance, il faut que ce soit équilibré de manière à ce que l'âne n'ait pas le bas qui tourne.
Et si le bas tourne, si L'âne c'est est mal équilibré, déséquilibré. le dos, eh bien, il se déforme. Il se déforme et à la fin de la journée, il est comme nous, il a mal au dos. Bon, Et il nous le dit. bien. sa façon. Alors on va terminer d'équiper tout ce petit monde et on va se retrouver un peu plus loin sur les sentiers de promenade. On va où? Ouais. Alors nous allons aller en fond de vallée, en fond de vallon, Parfait. donc Langenwasen, On vous Fullwasen. suit. Merci. Voilà David, la balade a commencé. On est en train de grimper tranquillement en forêt sur un chemin légèrement caillouteux. Et je suis avec Andrea, Gilles et Jean-Jacques qui ont, eux, non pas un âne, mais une mule. C'est quoi la différence? C'est que la mule, c'est un âne avec une jument mélangée et ça devient une mule. Et un âne, c'est un âne. C'est un âne. Et toi Andrea, qu'est-ce qui te plaît avec cette mule comment ça s'appelle Albertine, je vais dire Églantine. Elle est sympa Albertine? Oui, Elle est gentille? oui. Bon, alors on va continuer le petit tour parce que là je pense qu'elles ont mangé un petit peu ce qu'il fallait. Michel est encore à perpète les galettes. Voilà Michel, on peut continuer la balade? Si vous voulez, on peut continuer la balade. Je vous Mais laisse oui. faire le petit appel espagnol. Alors c'est excellent. Allez, vite. Alors c'est tyrolien. Mais hein, je sais, je sais bien, c'était une vanne. Dans los Pirineos, a veces lo hacen, pero ouais. Non, on va monter, ils vont monter sur les ânes. D'accord. Si vous... T'en veux pas Laura, c'est bon. Vous pouvez monter sur les ânes et on va repartir. Alors, qui c'est qui monte en premier? Anna. Allez, viens Anna. Tu te mets devant Laura? Attends, non. Ouais, mets-toi devant. Donc, les pieds sur... Tu mets ton pied là-dessus, celui-là, tu le poses sur le... Ici. Ouais, c'est bien. Allez, pousse. Hop. 1, 2, 3. Oh là là. Allez, c'est bien. Va bien. C'est confortable? Alors, ensuite, qui c'est qui monte? Yannick, tiens, viens. Mais Michel, on peut monter sur les ânes comme ça sans problème? C'est-à-dire que là, ils peuvent monter ponctuellement. Normalement, on ne les charge pas plus de 40 kg lorsqu'ils travaillent toute la journée, pour éviter justement que le dos se déforme. Mais là, ponctuellement, effectivement, sur une courte distance. C'est pour prendre contact avec l'animal un petit peu plus? Oui, c'est un peu une petite récompense, aussi pour la jeunesse, quoi, qui s'est occupée énormément. J'arrive. Ça, c'est important aussi. Et c'est vrai qu'il y a un contact particulier avec les enfants, les ânes, la mayonnaise prend bien? Oui, généralement, ça prend très très bien. Souvent, d'ailleurs, quand c'est un Grâce à peu qui? tendu, moi, j'aurais tendance à dire grâce aux ânes, mais je pense que c'est quand même collectif. C'est une association, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que collectivement, et quand je dis collectivement, c'est avec les animaux, il faut composer. Voilà, et ça, on rentre dans l'humain, de plein pied, Avec les ânes. avec les ânes. On repart? On y va. On y va. Vamos. Ar. Ils ont du mal à monter sur Ergun. Et Ergun. Pardon.